Bègle complète le top 6. Et puis en bref, le cyclisme, le mythique Paris-Roubaix remporté par Philippe Gilbert à 36 ans. Le vétéran belge est le 9e coureur du monde à décrocher le 4e monument sur 5. Et puis en handball, les experts se reprennent. Victoire 32-24 sur le Portugal en éliminatoire de l'Euro 2020. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Nos invités du jour, membres de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Allier. Thierry Miard, bonjour, vice-président de la CCI Allier. Bonjour. Bonjour. En charge du commerce. À vos côtés, Stéphanie Simonet-Bujadou. Bonjour également. Bonjour. Vous êtes donc directrice du développement des entreprises au sein de Montluçon ou sur le département ? Département. Au niveau département. Dans nos locaux pour nous parler de deux choses. Tout d'abord, bien sûr, cette étude de la Chambre de commerce qui achète quoi, où, comment et combien dans le département. On en a déjà parlé sur cette saison, bien sûr, on va en parler en détail. Et puis également, ce trophée des entreprises de l'Allier 2019 qui s'est déroulé à Vichy récemment, c'était le 4 avril dernier. Une belle initiative qui sera l'année prochaine ou dans 2 ans à Montluçon, c'est ça, Thierry Miard ? Tout à fait. L'année prochaine ou dans 2 ans, la même manifestation en collaboration avec la montagne aura lieu soit à Moulins, soit à Montluçon. Quel est l'intérêt de ce genre de manifestation ? L'intérêt, c'est déjà de féliciter, de remercier, d'honorer des entreprises de l'Allier. Parce qu'on a quand même dans l'Allier de très très belles entreprises qui sont pas toujours connues. Ouais. À Montluçon aussi, on a de très belles entreprises. Donc c'est vraiment l'occasion de les remercier et de les faire connaître. Elles ont donc un déficit de notoriété, selon vous ? Oui, je pense que beaucoup d'entreprises de l'Allier sont de belles entreprises. Il y a de très belles entreprises dans l'Allier, mais elles sont mal connues, notamment des gens de l'Allier. Elles sont souvent mieux connues à l'extérieur que par les Bourbonnais. Mmh. Donc ça permet quoi ? Ça permet en fait de se rencontrer les uns les autres entre entreprises, parce que du coup on peut évidemment faire du business entre nous. C'est pas l'objectif, mais effectivement, s'il y a un déficit de notoriété, il y a également un vrai souci mais je crois que c'est général, c'est en France, c'est partout. Les entreprises, les chefs d'entreprise ayant vraiment, comme on dit traditionnellement, le nez dans le guidon, peinent à se rencontrer. Nous, à la Chambre de commerce, on essaye d'ailleurs, on a une réunion qui s'appelle le top 50, c'est un petit mot entre nous, où on réunit une fois par mois ou une fois tous les 2 mois les grosses entreprises, les chefs d'entreprise des grosses entreprises de l'Allier, et parce qu'on pense qu'il y a besoin de liens plus forts. Que faut-il pour changer un peu l'image des entreprises bourbonnaises, concrètement ? L'image de l'entreprise bourbonnaise, elle est relativement bonne, mais je pense que il faut que les chefs d'entreprise aillent plus vers l'extérieur, qu'ils aillent notamment vers l'enseignement, et puis je dirais bien l'inverse, que l'enseignement vienne un petit peu vers les entreprises, parce que je pense que là il y a des vrais gains de notoriété et puis des vrais gains d'expérience à rechercher. Parlons de cette étude de flux de consommation très intéressante, on va dire, justement pour le business, entre guillemets, sur le commerce dans le département de l'Allier. Qui achète quoi, où, comment et combien dans l'Allier ? Cette étude, tout d'abord, porte sur qui concrètement ? Stéphanie, peut-être Non. Alors en fait, on a interviewé 1140 ménages qui habitent dans le département, répartis par catégorie socio-professionnelle et représentant vraiment bien notre tissu de population. Et on leur a demandé pour 12 produits alimentaires et 32 produits alimentaires, la dernière fois que vous avez acheté ce produit, où est-ce que c'était ? Et à partir de là, on arrive par extrapolation et différents chiffres statistiques qui nous descendent de CCI France à reconstituer le niveau d'activité des différents commerces sur les différents territoires. Alors parlons justement des commerces, sommes-nous bien dotés dans notre département ? Écoutez, il y a un chiffre qui est important, c'est la rétention, ce qu'on appelle la rétention, ou en réalité, ce que les habitants de l'Allier consomment dans l'Allier. 92% de la consommation est faite par les habitants de l'Allier dans l'Allier, ce qui veut dire qu'il y a quand même un tissu commercial extrêmement riche et adapté à la clientèle de l'Allier. En contrepartie, l'évasion, vous le comprendrez facilement, est très faible, 8%, et je pense que oui, Stéphanie voulait rajouter quelque chose. Ces 8%, ça va où concrètement ? Ça va dans le département limitrophe ? Oui, tout à fait. Essentiellement dans les départements limitrophes, et puis bien évidemment un petit peu d'internet, puisqu'il faut pas l'oublier.
et puis tous les départements diffus qui peuvent être sur Paris, etc. Alors ce qui est important, c'est que 80% des activités est réalisées dans les 3 agglomérations. Donc les agglomérations sont quand même assez attractives, mine de rien. Bah, de toute façon, il suffit de vérifier. Hein. On dit 80% de l'activité se fait dans les 3 bassins, Moulins, Montluçon, Vichy. Et on dit aussi que 46% des communes n'ont plus aucun commerce. Donc il est clair que l'essentiel de la population, de toute façon, se trouve bien dans les 3 bassins. Hein. Bien sûr. Alors on est donc, j'ai bien compris, il y a 8% qui s'exportent vers l'extérieur. Est-ce qu'au contraire, on est aussi attractif? Est-ce que les gens de la population des départements limitrophes viennent également dans notre département dépenser? Alors malheureusement, je dirais que c'est un peu le point faible de l'étude. On se rend compte que l'attractivité, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, l'attractivité est faible, de l'ordre de 7 ou 8% sur les départements limitrophes, puis Dôme, Cher, Creuse. Et là, je pense que les communautés d'agglo, notamment, ont un vrai travail de promotion à faire pour faire connaître mieux leur commerce, leurs tissus commerciaux, leurs zones commerciales. D'accord. C'est-à-dire que là, c'est un déficit de publicité, ni plus ni moins, hein. C'est ça en fait. Hein. Pas seulement, je pense, c'est parce que aujourd'hui, on a des gens qui viennent notamment de la Creuse et du Puy-de-Dôme. Et en fait, par exemple, sur Guéret, il y a eu un développement commercial important qui fait que les gens, plutôt que de venir consommer à Montluçon, peuvent rester sans doute là-bas consommer chez eux. D'accord. Pour le Puy-de-Dôme, alors là, c'est plutôt la facilité pour toute la partie qui vient de Saint-Éloi et puis Pionça de venir sur l'Allier, sur Montluçon particulièrement, plutôt que d'aller même sur Rion. Mais sinon, le manque d'attractivité, il y a peut-être un peu un manque de promotion, mais pas que, parce que le réseau est aussi fortement développé commercialement sur les autres départements voisins. Alors si je vous suis, il faudra en faire des commerces différents que ceux qu'il y a en Creuse pour attirer donc des Creusois chez nous, c'est ça? Bah c'est sans doute ça. D'ailleurs, avec cette étude, ce qu'on a montré lors de nos présentations, c'est que par exemple sur l'évasion, les gens qui fuient l'Allier, vers le Puy-de-Dôme notamment, on remarque que c'est notamment pour une seule enseigne. Ça a surpris personne puisqu'à chaque fois, avant qu'on montre le nom, tout le monde a dit Ikea et c'était bien le cas. Donc c'est bien le fait d'avoir quelque chose de différent et qui plaise, qui fait que les gens se déplacent. D'accord, donc ça c'est à noter. Ikea. Bon, Ikea à Montluçon, je pense pas que ce soit pour tout de suite, on est bien d'accord. On est d'accord. Internet, parlons-en parce que tout le monde dit ah ça y est, l'internet fait du mal au commerce local. Est-ce que vrai? C'est vrai. Alors, faut rappeler quand même que l'étude, elle porte sur des produits de consommation courante. D'accord. Donc, Internet a un impact important, de l'ordre de 5 ou 6%, avec une forte progression, puisque notre dernière étude datait de 2012, et que l'on constate que l'évolution, c'est près de 50% l'augmentation d'Internet, des achats sur Internet. Ceci étant, je reprécise que ça porte que sur les achats de consommation courante. Ça veut dire que, par exemple, tout ce qui est billetterie, voyage, qui s'achète relativement de façon importante par Internet, ne sont pas compris dans ces chiffres. D'accord. On peut dire un petit mot également de la restauration, c'est important ça aussi, la restauration, comment les Bourbonnais consomment dans les restaurants concrètement? Stéphanie. Alors, les Bourbonnais, c'était la première fois qu'on menait ce type d'études, où là, c'est des questions complémentaires, où on a demandé aux gens leurs habitudes de consommation sur la restauration. Donc, concernant les actifs, c'est-à-dire que là, on a retiré de l'enquête, on n'a pas demandé ça aux retraités, on a vraiment demandé ça aux actifs uniquement. Il y en a 32% qui disent déjeuner en dehors de leur domicile à midi au moins une fois par semaine. Et puis 40% des ménages, là par contre cette fois-ci tout le monde qui indique aller au restaurant au moins une fois par mois. D'accord. Mais il y en a aussi quand même 35% qui disent ne jamais y aller. Donc il y a quelque chose à faire aussi là. Hein. Là aussi il y a sans doute des créneaux à venir chercher plus spécialement sur certains horaires, peut-être certains jours. Sûrement. Est-ce que dans cette étude il y a des choses qui vous ont un petit peu étonné, vous, membre de la Chambre de commerce? Il y a une chose qui est peut-être pas étonnante mais qui est une concrétisation ou une tendance forte qui se révèle, c'est l'achat de bio. Le développement du bio est assez important. Bio et tout ce qui est déconsommation, upcycling, etc. L'utilisation des produits déjà existants, qui est une vraie consommation, une vraie tendance de consommation. Et ça, oui, effectivement, ça nous a surpris. Et pour revenir sur le bio, ce qui nous a surpris aussi, c'est que la majorité des achats en bio se font dans les grandes surfaces et non pas dans les surfaces spécialisées bio, comme on aurait pu le penser. D'accord. D'ailleurs, les ménages bourbonnais privilégient la grande distribution à 70%. C'est beaucoup par rapport à la moyenne nationale ou on est dans les chiffres Je pense qu'on est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale. Ceci étant, c'est vrai qu'on a des territoires qui sont extrêmement bien irrigués par les grandes surfaces, les hypermarchés. Montluçon en est un très bon exemple. C'est ce qu'il faut, on est équipé là. Hein. Voilà, on est
parfaitement bien équipés. Si on parlait un petit peu de Montluçon, on va faire un prisme un petit peu sur localement. Les zones commerciales, donc comment on est exactement, quelles sont les évolutions concrètement par rapport à ces différentes zones? Je pense qu'on va pas surprendre vos auditeurs en disant qu'il y a une zone qui s'est fortement développée, mais elle n'existait pas en 2012, donc ou peu en 2012. C'est la zone de Châteauguay qui progresse fortement, très fortement même. La deuxième zone qui progresse, mais là encore, je pense qu'on va surprendre personne, c'est la zone Saint-Jacques. Qui a une progression relativement importante. Oui, parce qu'il y a Saint-Jacques 2 entre-temps, c'est ça? Voilà, il y a eu Saint-Jacques 2, depuis 2012 il y a eu Saint-Jacques 2, donc avec l'effet que l'on connaît sur le commerce. Et la conséquence le corollaire de ces deux importantes augmentations, c'est une baisse à la fois sur la zone Terre-Neuve au Champ, et une baisse importante aussi du commerce en centre-ville. Et aussi, ce qui est important, c'est par rapport aussi à la surface commerciale. J'ai remarqué que les commerces qui ont plus de 300 mètres carrés de surface fonctionnent mieux que les autres. Qui ont plus de 300 mètres carrés. Oui, c'est ça. Pourquoi? Oui. Alors là, écoutez, j'ai pas de réponse. Personnellement, j'ai aucune réponse. Je pense que c'est une tendance. Je pense qu'il y a l'impact parking qui est important, parce que toutes ces grandes surfaces et ces surfaces de plus de 300 mètres ont des parkings. Donc nos parkings, nos business. Maintenant, il faut voir l'impact sur les commerces de centre-ville par rapport à cette donnée. Un dernier mot par rapport peut-être au pouvoir d'achat. Les Montluçonnais ont-ils un pouvoir d'achat suffisant ou par rapport à la moyenne nationale, comment on est situé? On est situé un peu en dessous de la moyenne nationale, notamment Montluçon, je crois, si je me trompe pas, le pouvoir d'achat est un petit peu plus faible que la moyenne nationale. Ceci étant, depuis 12 ans, depuis 10 ans, le pouvoir d'achat a quand même relativement augmenté. On a les chiffres assez significativement. Prochaine étude, c'est pour quand, concrètement? Théoriquement, dans 5-6 ans, puisque ces études se font régulièrement tous les 4-5 ans, 5-6 ans. Merci à tous les deux pour avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. L'invité du jour. Grand jeu de Pâques au Casino des Vaux-les-Bains. Du 12 au 21 avril, venez découvrir notre œuf de Pâques et estimer son poids.